Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Eh bien bonjour, nous revoilà donc pour une nouvelle émission, une nouvelle semaine, émission web radio de la Maison des Projets en compagnie de Gaspard à la technique. Bonjour tout le monde. Et de notre invité Jérôme aujourd'hui. Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, nous allons parler du domaine dont s'occupe Jérôme sur la commune de Buxerolles. On en saura un petit peu plus après l'extrait musical que Gaspard va nous faire écouter et qui est un choix de notre invité. C'est ça, c'est un choix de Jérôme. Donc écoute Jérôme, présente-nous ce que tu m'as dit de mettre. Alors donc du coup j'étais parti sur un morceau de M qui s'appelle Solidarité, qui je pense retranscrit un petit peu le projet dont je m'occupe, notamment sur le contexte social, et je trouvais que c'était assez d'actualité. Bien, eh ben, c'est honneur alors à ton choix. Eh bien c'est parti, on met ça. Vamos nessa Babilônia, daqui a pouquinho tem um clipe de solidariedade. Vamos nessa. Eita, rapaz. Oi, Baiana. Vamos que vamos, vamos que vamos. Alô, Babilônia, vamos acordar. Acorda, galera, pra ser filmado. Acorda. Yeah, 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 la. Yeah, 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 la. I know love, I know freedom, and I know the one. What to stand up for? How come you don't know like me? What the hell they fighting for? Now the man with the blame bring us further apart, but they do not know. You can't rule another's heart. You can't get a love below. Solidarity. J'ancrais l'espérance aux racines de ma vie. Planter des flambeaux à la lisière des nuits. نفس الشمس بتشرق علي وعليك. نفس النجمة بعيوني بتضوي بعينيك. Solidariedade constrói amizade até sem querer. Faz com que a bondade se instale sem saber. Com boa vontade vamos estender as mãos, promovendo a união pra poder melhor viver. Yeah, 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 la. Yeah, 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 la. La grande ville nous a plongé dans sa cohue. Dehors, y a pas d'étrangers, y a que des inconnus. Yeah, 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 la. Yeah, 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 la. Solidarité, voilà ce qu'on est venu demander. La beauté n'a pas de frontières, les frontières n'ont pas de beauté. Nous sommes les nouveaux rois. Nous sommes les nouveaux rois. Nous sommes les nouveaux rois. Vous êtes les nouveaux rois. Vous êtes les nouveaux rois. Vous êtes les nouveaux rois. Non, 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 non. एकता ही परम धर्म है, इससे बड़ा न कोई। What the hell they fighting for? What the hell they fighting for? What the hell they fighting for? Et nous revoilà donc de retour sur la web radio de la Maison des Projets. Donc nous sommes avec Jérôme. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce que tu peux, nous on te
connaît, tu viens à la Maison des Projets régulièrement. Est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Voilà, nous dire comment tu es arrivé à venir avec nous et qu'est-ce que tu fais sur le territoire. Ok, bon bah moi en fait je suis arrivé, j'ai passé 12 ans dans le secteur de la distribution automobile, où j'ai été conseiller commercial d'abord dans un premier temps, ensuite j'ai été responsable commercial, hein, et j'ai fait un petit passage bref dans le milieu de la formation, tout ce qui est recrutement, et me voilà arrivé à Buxerolles. Tu Donc, n'étais pas sur la région? J'étais sur Poitiers. Hein, depuis des années, je suis pas originaire d'ici, mais je suis maintenant à Poitiers depuis quand même pas mal d'années. Et ensuite, j'ai vu une offre de stage et j'ai été notamment sur une reprise d'études suite à cette expérience, donc en master, donc qui se déroule à l'IE à Poitiers. Je fais une petite pub au passage. Et un master de quoi? Et un master de management D'accord. et administration des entreprises. Ok. Donc c'était vraiment une évolution professionnelle pour avoir un petit peu plus de cordes à mon arc. Mhm. Et, Alors, Arc qui ne l'a pas sur lui. Hein. non, j'ai pas encore visé, mais il est dans la voiture. Ah, d'accord. Donc du coup, je devais faire un stage et j'ai vu cette offre de stage à la mairie de Buxerolles qui traitait du projet Territoire zéro chômeur de longue durée, qui est très très long à dénominer. Et je me suis demandé un petit peu ce que c'était, ça m'a interrogé. Et j'ai j'ai regardé un documentaire sur ce sujet qui m'a été un petit peu révélateur et qui m'a donné envie de venir en fait à la mairie. Voilà. D'accord. Donc maintenant j'y suis depuis mi-mars. Ok, et jusqu'à? Il y a une date butoir. D'accord. Voilà, donc mon rôle va être d'étudier la faisabilité de ce projet sur la commune, d'où ma présence sur le territoire, à la Maison des Projets régulièrement. Je viens vous embêter. Non, c'est pas vrai du tout. Il prend juste une salle, il mange des fois le midi avec nous. Voilà. Dans la convivialité, donc c'était aussi pourquoi je suis souvent là, finalement. D'accord, alors ça consiste en quoi? Alors, ça consiste en quoi? C'est-à-dire que la mairie aujourd'hui a étudié ce projet pendant 2 ans avec mon prédécesseur, et au mois d'août l'année dernière, le prédécesseur est parti. Donc ce projet, en fait, pour faire simple, va se baser sur toutes les personnes qui sont privées d'emploi sur la commune, qui ont donc une période de chômage d'au moins de 1 an minimum. Et l'objectif étant de les orienter vers un emploi et de les accompagner vers un emploi. Donc on se pose la question de quelle manière on peut les accompagner aujourd'hui sur ce sujet. D'accord. Et sur le projet Territoire zéro chômeur, mais qui n'est pas forcément peut-être la seule hypothèse de travail. Comment tu arrives à contacter les gens qui sont au chômage longue durée? Est-ce qu'il y a eu une diffusion? Est-ce que c'est les gens qui viennent vers toi ou est-ce que c'est toi qui a contacté des associations ou des administrations pour savoir vers qui aller? Comment ça se passe? Alors en fait, la première démarche, ça a été surtout d'étudier un petit peu ce qui avait été fait. Donc j'ai rencontré beaucoup d'acteurs sur la commune qui sont dans l'insertion, dans l'emploi. On peut identifier les personnes privées d'emploi avec Pôle emploi. Oui. Mais ce n'est pas forcément la seule possibilité, puisque parmi ces personnes, on a des personnes qu'on appelle des non-visibles et qu'on ne peut pas toucher. Donc ça va être, je dirais plutôt, faire du travail de réseau, de connaissances, d'associatifs, et aussi comme la Maison de Projet le fait régulièrement sur ses actions, et d'essayer effectivement d'aller toucher ce public-là en allant à sa rencontre, puisqu'il ne faut pas oublier que ce sont des personnes très éloignées de l'emploi, et que donc automatiquement elles n'ont pas forcément tous les moyens possibles, et je pense notamment aujourd'hui avec le numérique. Tout à fait. Où on parle du tout numérique, mais encore une fois on exclut encore plus ces publics, donc c'est tout vraiment... le monde n'y a pas accès, tout le monde n'est pas pour non voilà. plus. Donc c'est pour ça qu'on essaie de trouver en fait un réseautage pour contacter ces personnes-là. Maintenant, pour l'instant, on n'a pas encore engendré cette démarche. Pourquoi? Parce que ça avait déjà été fait. Et on est dans la réflexion vraiment de notre projet sur la commune, et on ne veut pas les contacter aujourd'hui tant qu'on n'a pas un projet qui est dessiné et qui pourrait les exclure à nouveau si notre projet n'est pas suffisamment solide. Ok. Donc là, actuellement, où est-ce qu'on en est? Oui. Très bonne question. Très bonne question. Toujours difficile. On est dans une phase de réflexion, c'est-à-dire qu'on a travaillé pendant 2 mois sur une analyse de notre environnement externe au niveau de la mairie. J'ai travaillé aussi également sur l'analyse interne, c'est-à-dire réfléchir aussi aux ressources qu'on peut avoir en interne, aux ressources qu'on peut avoir sur le territoire. Donc je prends souvent l'exemple de la Maison des Projets parce que je pense que c'est un lieu qui génère quand même beaucoup de contacts associatifs via aussi la jeunesse, où on peut avoir des enfants de parents éloignés de l'emploi. Donc on est vraiment dans cette phase de réflexion, et on va porter un débat le 15 juin, donc la semaine prochaine, mercredi à 18h à la Maison des Projets, où on va diffuser
film documentaire Nouvelle Cordée, et qui sera l'occasion pour nous en fait de mettre au débat vraiment ce sujet, et d'essayer de voir un petit peu comment les acteurs aujourd'hui réagissent par rapport à ça, puisque c'est avant tout un projet collectif, hein. Donc on est vraiment dans une phase d'abord de réflexion, et on construira la suite. En tout cas, la suite sera construite par la mairie, je l'espère, et qui se positionnera sur ce qu'elle veut faire. Donc c'est un film qui est projeté. Tout à fait. C'est un film qui date, est-ce que tu sais de quand il date? Alors, j'ai pas du tout Oui, je suis désolée de poser une question. C'est pas une question Je n'ai piège. pas la date. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est un documentaire donc, que j'ai vu, hein, qui est plutôt enrichissant, parce qu'en fait, il parle du premier territoire zéro chômeur qui est à Mauléon, donc qui est pas très loin de chez nous, qui est à 3/4 d'heure à peu près, 3/4 d'heure, 1 heure de Poitiers. Donc, c'est le premier territoire qui a été labellisé, qui est parti de ces personnes privées d'emploi, et ils ont créé des activités en collectif, hein, qu'ils ont mis en place dans une entreprise, et cette entreprise aujourd'hui elle fonctionne, elle embauche à peu près 70 salariés. D'accord. Donc alors c'est un film, donc c'est mercredi 15. C'est ça, tout à fait. C'est à 18h, donc c'est à la rotative, à la Maison des Projets. C'est gratuit, donc ça s'adresse à tout le monde. Tout public, citoyens, acteurs, familles. On est vraiment sur un sujet sociétal, donc c'est important quand même de le dire, ça concerne tout le monde. Et j'aime aussi préciser que les personnes privées d'emploi, pour éviter qu'on colle une étiquette et qu'on caricature un petit peu les gens, les personnes privées d'emploi, ça peut être moi, ça peut demain être toi, Sylvie. Ah bien sûr, ça peut toucher tout le monde. Voilà, un souci de santé, un burn-out professionnel, on entend souvent parler. Souvent parler, ouais, très d'actualité. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde, et je dirais plus on a de monde et plus de personnes vont aussi questionner, puisqu'il y aura une séance de questions aussi portée au maire, et bien plus on sera dans un débat contradictoire et qui permettra de nourrir une réflexion encore plus riche. Tout à fait, c'est vraiment ensemble pour pouvoir faire quelque chose, et en effet comme tu disais, ça peut arriver à tout le monde. C'est ça. Et c'est pas écrit sur le visage, on ne le porte pas sur soi, et non, du tout. Voilà, on est très étonné quand on discute avec les gens qui peuvent venir, que ce soit à l'accueil, à la maison de projet, ou tout simplement en se promenant, et discuter avec des gens et découvrir ce qu'ils vivent. C'est ça. C'est vraiment aujourd'hui en fait s'intéresser à ces personnes et éviter d'être toujours dans ce fonctionnement de l'emploi qui fonctionne, hein, pour certaines personnes, mais éviter de partir d'une offre d'emploi et de prendre des personnes et de les mettre en face. Aujourd'hui, on veut vraiment partir de l'idée que ces personnes privées d'emploi, elles savent faire des choses. Bien sûr. On a des gens qui savent faire de la couture, on a des gens qui savent faire de la menuiserie. Ils se mettent pas en valeur. Voilà, on parlait récemment aussi de personnes qui sont passionnées de certaines choses. Je pensais notamment à des personnes qui sont passionnées de chaussures. On peut avoir des personnes qui peuvent aujourd'hui avoir une idée créative et novatrice. Et c'est pas parce qu'on est privé d'emploi qu'on n'a pas cette notion de créativité. Et malheureusement, on cache souvent les choses derrière un CV. Et je pense qu'il est temps de prendre en compte ces personnes, surtout dans un contexte Covid qui a été assez difficile encore pour cet éloignement. Et puis c'est tout simplement aussi en discutant avec les gens sans avoir des questions préétablies à l'avance ou de faire entrer dans des cases. On découvre que les gens sont capables de faire la preuve. Moi j'en suis une, jamais j'aurais été animatrice radio. Si on ne m'avait pas proposé et mis devant le fait accompli. Et puis ça se fait. Donc il y a des gens qui ont des compétences. Tout à fait. Et comme tu dis, pas forcément pour rentrer dans des cases, mais des compétences auxquelles on ne pense pas et qui apportent des choses énormes. Qui apportent beaucoup. Hein. On a des exemples, c'est pour ça que je pousse un petit peu. Et je fais mon coup de pub via cette web radio en vous remerciant de m'avoir invité. C'est normal. Qui est vraiment important de dire qu'aujourd'hui, on a dans ce documentaire des personnes qui changent totalement physiquement entre le début du documentaire et la fin, et qui ont vraiment eu un espoir de vie, et ça nous montre vraiment que ces personnes-là ont apporté beaucoup, beaucoup au collectif. Et puis elles ont osé se lancer. Exactement. Elles ont fait un premier pas, qui a emmené les autres, et tout à fait. Du coup on se dit, bah oui, elle l'a fait, ou lui l'a fait, j'essaye, j'y vais. C'est ça. Et c'est leur montrer qu'ils ont cette possibilité-là. Donc c'est quand même important qu'ils puissent être mis en avant, et notamment, on va voir le territoire de zéro chômeur de Châtellerault qui va venir témoigner de ça. Bien, ouais. Qui sera peut-être avec quelques personnes privées d'emploi. J'en ai pas encore la confirmation, mais c'était mon souhait aussi pour témoigner, témoigner de leur expérience
considérant qu'aujourd'hui, c'est ça qui parle un petit peu à tout le monde, hein, l'expérience et le témoignage de parcours de vie de chacun. Alors, est-ce que s'il y a des gens donc, qui écoutent la web radio et qui disent mais je voudrais contacter Jérôme, comment on fait pour te contacter? Par où on va? Alors, à la Maison des Projets, moi, j'ai une adresse mail, ça je pourrais la donner. Donc à la Maison des problème. Projets, c'est Sylvie qui centralise pour transcrire. Après, sur le contact, vous avez le numéro de la mairie au standard, qui est donc le 05 49 38 38 49. Et on a une adresse mail qui est ensemble@buxroll.fr. Donc voilà, donc après, alors, donc si ça vous intéresse, on répète, c'est mercredi 15, donc c'est mercredi prochain, à 18h à la rotative, et c'est ouvert à tout le monde. Et bien voilà pour cette première partie d'entretien. Merci. Je crois qu'on t'avait demandé un deuxième morceau musical. Exactement. Et on est sur quoi là cette Alors fois-ci? on est sur L'Abyssifré, I Got The, qui est un morceau que j'affectionne particulièrement et qui a inspiré beaucoup d'artistes par la suite et modernes aujourd'hui. C'est parti, on envoie ça.
Eh bien voilà, nous sommes donc de retour à la web radio, toujours avec Jérôme, on l'a gardé avec nous et on va lui faire subir ce que nous, entre nous, on a appelé le test de Gaspard. Alors ça va être très simple, c'est un petit test pour connaître Jérôme un peu plus personnellement. Ok. Donc Jérôme, je vais te mettre une petite musique inquiétante et c'est des petites questions simples et tu réponds du tac au tac tout de suite. Ça marche. Est-ce Eh que ben, t'es on va prêt? jouer le jeu. Ouais, je suis T'es prêt. Allez, c'est parti. Prénom, âge. Jérôme, 39 ans. Ok, nom de famille. Lacroix, Nationalité. française, Taille. 1m78, Pointure de chaussures. 45. Tes passions. Mes passions, automobile, musique. Plat préféré. Plat préféré, voilà. J'en ai pas. J'aime tout. Super. Sport favori. Basketball, Point sur le permis de conduire. 5. Ton groupe de musique préféré. Oxmo Puccino. C'est pas un groupe ça. Ah si. Ah d'accord. Ok, tu m'as eu. Ta couleur préférée. Rouge. Ta destination de rêve. J'en ai pas particulièrement, mais la Corse. Ok. Et puis enfin, ton animal préféré. Le chat. Ok. Et ben voilà, ça allait. C'est resté assez simple. Ouais. Mais c'est sport hein, quand même. Ça hein. allait, C'était un ouais, petit ouais, marathon. Hein. Faut aller vite. Avec la petite musique derrière là. Ça allait. Oui, ça a été très bien. On va revenir sur quelques questions. Voilà, c'est ça Parce la que, deuxième partie c'est- généralement. C'est ça qui est plus rigolo. De base, il y a marqué, j'ai marqué sur la petite feuille plat préféré et plus recette derrière. Sauf que Jérôme a dit qu'il aimait tout. Voilà, c'est ça. C'est la Ça va triche. pas, ça. Non, Donc non. je dois donner Parce une que- recette, c'est ça Ben, disons, il faut qu'on te dise, à la web radio, quand on a commencé pendant le confinement, pour rallier les gens, les motiver, les faire sortir de leur isolement, la nourriture, les repas, c'est ça, C'est ce qui réunit tout c'est le ce monde. qui rassemble. Donc à chaque fois, on a un temps où on parle recette. Donc on veut une recette de Jérôme. Alors, une recette de Jérôme, Ouais, ouais. eh ben, c'est super Avec ça. la petite musique de fond. Est-ce que les plats préparés que je ne citerai pas fonctionnent comme recette Surgelés ou surgelés Alors, Non, si je c'est plaisante. ouvert le Non, micro, non. non. Alors, en recette, on va faire Ça peut simple. être un apéro. Moi, je pense en fait à une recette que j'aime bien, qui est assez simple à faire. C'est des pois chiches que vous prenez en boîte. Bien entendu, c'est beaucoup plus simple à faire. C'est pour l'apéritif. Vous les broyez avec de la coriandre, avec un petit peu d'huile, en mettant des épices. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites des petites boules en le passant au four et gratiné avec un peu de gruyère. Et vous avez un super apéritif. Après, il manque plus que les potes Et c'est bon. et les potes et la famille. On peut le tester d'abord tout seul, hein, sans les Bah, on potes. peut hein. peut-être le faire juste après, tiens. Je crois que j'ai des pois chiches. T'as des pois chiches dans ta... Ah ouais, elle a des pois chiches dans son sac à dos, le gars. Moi personnellement, préparer. je note la recette. Bah, On à va essayer. On va essayer. On va essayer. Le premier qui essaye prévient l'autre. hein. On fait ça. On fait ça Je te tiens au courant, Sylvie. D'accord, ok. Sport favori, basket. T'as fait du basket? J'ai fait du basket, ouais. Combien de temps? J'ai commencé à l'école de basket, donc je sais plus à quel âge on commence à l'école de basket, mais j'ai fait ça jusqu'à 20 ans. Ah Et après, j'ai repris il y a quelques années. J'ai fait ça pendant 6-7 ans, jusqu'à décembre où j'ai arrêté. Ok. Voilà, plus par temps, en fait. Et est-ce que tu suis le basket actuellement? Non, je suis pas trop. Non. Là, cette année, j'ai une année très 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 chargée par le master, donc malheureusement, j'ai focus juste sur un objectif. Donc pour l'instant, je ne suis pas du tout. Oui, parce que pour nos très chers auditeurs, c'est en ce moment c'est la finale NBA, donc c'est Boston contre Golden State. Je pensais on avait parlé de ça, mais Alors je suis j'ai un peu juste vu déçu. effectivement que Boston était bien placé. Exactement. Je pense qu'on va faire le quiz un jour à Gaspard. Moi, j'ai même bien envie. J'ai pas les questions, mais je pense que je serais presque prêt à lui en faire un maintenant. Oui, Et éventuellement, oui, je suis oui. prêt à revenir pour en faire un pour le. Tu veux qu'on fasse ça? On pourrait. Moi, ça me va. hein. Ah bah ouais, enfin On c'est vrai signe. qu'on s'en fait jamais à Oui, nous. c'est vrai, ouais. On n'est jamais invité à une web Oui. radio. Moi je comprends pas ça, Gaspard. Et moi, pour ma venue, personne m'a présenté à la web radio. Bon, Ça, là, c'est- On le note. voilà, Vas-y, on avant fait ça. l'été, aux auditeurs, on fera une présentation de l'animatrice et du technicien et animateur, parce que tu fais les deux. Hein, on fera ça avant l'été, pour que les gens partent avec une idée de nous. Et si tu veux que je revienne pour le quiz et pour le passage sur le grill, c'est quand tu veux. Eh ben voilà. Bah, on notez. tiendra au courant Jérôme. Ouais. Il me fera le petit quiz. Mm. Mais pour l'instant, on va pas te lâcher, on va continuer. Ta destination de rêve, t'as dit la Corse. Ouais. Allez, j'imagine. J'y suis allé 6-7 fois. Ah ouais. Et t'adores ça?
En fait, j'y suis allé une fois étant jeune, et on dit souvent que l'île de Beauté, quand on y va une fois, on y revient. Et au début, j'y croyais pas trop, et en fait, finalement, on y revient régulièrement parce que c'est pas loin. Et finalement, on a des paysages qui sont un petit peu de rêve, vraiment à notre porte. Ok. C'est la Corse, il y a des endroits plus spécifiques où tu as fait souvent, soit le nord, le sud, l'est, ouest. J'ai fait départ du nord jusqu'à la partie sud à Porto Vecchio. Donc en fait c'est très varié, et l'avantage c'est que si on veut aller là-bas, même s'il y a du tourisme, on peut se trouver des petites criques sympas sans être comme des boîtes à sardines sur la plage. Et là-bas, tu as testé l'apéro avec les pois chiches? Non, là-bas c'est pas le pois chiche. On est plutôt sur de la cuisine très légère, plat de charcuterie, Fromage. fromage aussi un peu, mais ils sont beaucoup plus charcuterie quand même, nos amis corses. Ok. Tu m'as répondu combien sur le permis de conduire? 5. Qu'est-ce qui s'est passé, Jérôme? Dis donc. Alors, comme on dit, on appelait ça une perte de l'axe, je crois. Et non, quelques petites erreurs de conduite. Mais bon, normalement, je devrais récupérer mes 12 points prochainement, donc je suis plutôt confiant. Donc quand on revoit Jérôme, on lui reposera la question. T'as combien de points, toi, Gaspard, sur ton permis? T'es jeune conducteur. Je l'ai depuis 6 mois, donc moi j'ai le maximum, mais je crois j'ai 6 points. Ouais, ça Parce doit que être c'est 6. au début, ouais. C'est ça, Dans la prochaine année, j'en aurai 9. Parce que j'étais en conduite accompagnée. On va pas vous faire une émission sur la conduite accompagnée. On pourrait donner des astuces, peut-être, je ne sais pas, à réfléchir. Mais à moi, je voir. pense que Gaspard, bientôt, il aura plus beaucoup de points. Je crois que je l'ai vu conduire. Il est encore un petit peu incertain dans ses trajectoires. C'est un menteur. Il m'a jamais vu conduire. Je savais même pas que j'avais le permis déjà. Je savais pas. Ouais, il y a une question. Ton groupe de musique préféré, t'as dit Oxmo Puccino. Ouais. Mais pour moi, il est tout seul, Oxmo Puccino. Oxmo Puccino, il a fait plein de projets en fait avec des artistes, et notamment un projet qui était avec un groupe de jazz et qui s'appelle l'Hippopète Bar, et que je conseille aux personnes qui l'écouteront. Mais ça reste un groupe, parce que derrière il y a un peu des techniciens, un peu comme toi. Pour moi, c'est ça aussi le groupe. Après, j'ai répondu instantanément, hein, donc des groupes, je pourrais te dire Led Zeppelin, je pourrais te dire Pink Floyd, je pourrais te dire Tu dis MAP. Abba, dis Abba à Gaspard, ça va lui rappeler des souvenirs. Abba, oui, je vois une ou deux chansons, mais c'est pas ma génération. Ouais, c'est la génération de tout le monde, et arrêtez. Non mais... Pour l'anecdote, je ne connaissais pas Abba avant que Sylvie me fasse découvrir. Voilà. Je te conseille de faire une tournée Star 80, tu devrais, On va faire tu ça. devrais pouvoir retrouver Abba dans les coulisses. Merci Jérôme. Passion. Qu'as-tu dit? En passion? Ouais. J'ai dit... Qu'est-ce que j'ai dit Qu'est-ce d'ailleurs? qu'il a dit? T'as dit musique. Musique et automobile. Musique et automobile, Et ouais, tout à fait. automobile. Ok. T'es fan des modèles automobiles? Je m'y connais pas du tout. Donc, Alors en fait, automobile, c'est plus depuis tout petit. Après, j'aime les voitures anciennes, j'aime la compétition automobile, mais plutôt quelque chose qui soit axé dans la convivialité et qui soit accessible, plus ou moins populaire en fait, hein. Donc ça, c'est vraiment important. Puis après, la musique, j'aime beaucoup écouter de la musique. J'en écoute. Il n'y a pas une journée où j'écoute pas de musique, hein. C'est quasiment impossible pour moi. Et puis je fais aussi un instrument. tu t'es déjà essayé à la chanson? Non, j'ai Non. pas essayé la chanson. Eh, Mais je pourquoi m'écoute pas? là, ouais. Peut-être on va peut-être créer quelque chose là, Gaspard, si tu Vas-y, veux on va m'aider. faire ça, pas de soucis. Je garantis rien au bout, hein, mais Il faut essayer, il faut tester. Sylvie, tu nous aideras aussi peut-être. C'est cela. Peut-être tu peux faire les chants derrière. Alors devant nous, nous avons un gros nuage noir. Je suis pas sûre que ça se voit. Ouais, donc en fait, c'est peut-être pas une bonne idée. Ou alors on essaye entre nous et on verra plus tard. On demandera verra à ça. Elodie, notre nouvelle animatrice culturelle, C'est vrai, si elle veut nous programmer. on va faire ça. Et pour finir, ton animal préféré, le chat? Oui, j'ai dit le chat parce que j'en ai un et j'aime bien le côté indépendant du chat. Ça se Quelle comprend. race? C'est pas un chat de race. Il ressemble quand même à un petit sacré de Birmanie. Mais non, c'est juste un chat classique. Quatre pattes, une queue, voilà. une tête, et qui s'appelle Et qui s'appelle Boo. En effet. B-O-O. Référence à une super série qui s'appelle The Wire pour ceux qui l'ont pas vu. C'est pas de ta génération, Sylvie, si je puis me permettre. Non, Sylvie. Eh ben, merci Jérôme pour ce petit point un peu plus personnel. Et ben avec plaisir. Et ben voilà. Et on se revoit bientôt pour que tu nous fasses notre quiz à nous. Et on va le mettre une date. préparer, je crois que je vais m'y mettre tout de suite en sortant. On Et va merci mettre pour une date. votre invitation. Y a pas de Merci à souci. toi. On va passer aux petites actualités de la Maison des Projets. On reste dans l'artistique, l'amateur. On est dans du théâtre. C'est
Exabule, qui fait sa 10e édition de Festibule. C'est à partir de vendredi 10 jusqu'au dimanche 12. Et donc l'ouverture se fait à partir de vendredi à 17h30. Il y a un pot d'ouverture à la Maison des Projets dans la rotative ou dans les cours s'il fait beau. Je pense qu'ils peuvent prévoir. Et ça dure samedi, dimanche également. Et donc vous retrouvez le programme sur le site de la Maison des Projets. Et également, alors il y a une nouveauté à la Maison des Projets depuis hier. Vous passez devant la Maison des Projets, vous allez voir, il y a un bel écran. On a donc maintenant accès à un affichage numérique interne et externe. C'est-à-dire que si vous vous promenez le week-end devant la Maison des Projets ou en dehors de nos heures d'ouverture, vous avez quand même les actualités. Et quand vous rentrez dans la Maison des Projets, sur la droite de l'accueil, après la porte, vous avez un deuxième panneau avec de l'actualité et également maintenant l'affichage des salles pour savoir dans quelle salle vous faites votre réunion ou votre activité. Donc tout ça, vous retrouvez donc Exabule sur le panneau d'affichage. Il y a également une conférence débat de la part de l'association l'ADEC. C'est l'Association pour le développement et l'étude de la caractériologie. J'arrive jamais à le dire du premier coup. Pas facile à dire. Pas facile à dire, c'est ça. C'est samedi 11, c'est de 14h30 à 16h30 et c'est sur le thème « Peut-on dormir sans médicaments ?» Voilà, sommeil de qualité, égale bien-être, donc ouvert à tous. Et pour les adhérents, c'est 3 € et les non-adhérents, c'est 5 €. Donc venez nombreux. Et en dernière petite information, nous avons actuellement une habitante de Buxerolles qui a un art, qui a fait du patchwork, des tableaux. C'est très, très, très beau. C'est dans le hall du pôle associatif et c'est jusqu'au 1er juillet. Donc, aux heures d'ouverture, vous pouvez venir découvrir ce qu'elle fait et acheter éventuellement ses créations. Voilà pour l'actualité de la Maison des Projets. On a la préparation de l'été qui se fait au niveau du secteur jeune. Exactement, on a fini les recrutements, on a fini ce matin, oui. Les recrutements, donc ça va arriver très bientôt. Et puis, on vous fera une émission avec notre nouvelle collègue du secteur culturel, Élodie, qui vient juste d'arriver. Donc, on lui laisse le temps d'arriver et on va l'inviter prochainement sur notre émission. Quoi d'autre à annoncer, Gaspard ? Je crois que c'est bon. Pour les parents qui avaient inscrit leurs enfants aux classes, il faut savoir que jeudi à 16h30, si vous n'avez pas eu encore l'information, on fête la fin du classe. Donc il y aura des petits gâteaux, du jus d'orange, les lectures des histoires qu'on a fait avec le classe primaire. Il y aura un petit discours des animateurs. Donc venez si vous êtes invités. Voilà, et puis même si vous n'avez pas d'enfants, vous passez à la Maison des Projets entre 16h30 et 18h30 et vous venez voir ce qu'on propose et ce qu'ils ont fait tout au long de l'année. Eh bien, Jérôme, je te remercie. C'est moi qui vous remercie. À une prochaine. Du temps que vous m'avez consacré écoute, et de votre patience. C'était avec plaisir. Gaspard, merci pour toute cette technique. Pas de souci. Merci à toi, Sylvie, pour avoir présenté tout ça. Et puis à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Merci, au revoir. Allez, à bientôt, au revoir. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс.